crois que t'as raison, Zub. On a comme un problème là. Après mes calculs, je remarque que ta chaîne YouTube totalise moins de vues ce mois-ci. Moi je te le dis, faut montrer des grosses paires de nichons. Ah, bah c'est pas faute de demander à ma femme qu'elle monte ses nichons à la caméra, mais elle a pas l'air d'être très partante. Hein. Ah, vous êtes là! Bonjour messieurs dames et bienvenue dans la taverne. Bon, je vous présente plus Zub, notre intelligence artificielle, qui me permet de pouvoir contacter le moi du futur. Le moi du futur qui, comme le faisait à la bonne époque, vient me voir de temps en temps pour me demander de lui fabriquer une arme ou quelque chose du genre qui pourra lui servir dans le futur. Voilà. On trêve de bavardage. Messieurs dames, je le sens. En ce moment, la révolution est à nos portes. La révolte française gronde. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre à fabriquer un gilet pare-balles. Nouveau message en provenance du futur. Vas-y, envoie. Et salut toi, comment ça va? Bon, moi-même d'avant, j'ai besoin de ton aide, comme à la bonne époque. Si c'est possible, il faudrait que tu me fabriques un carquois elfique, dans lequel on peut mettre des flèches et une dague. Me demande pas pourquoi, ce serait trop long à t'expliquer. Tu le mets à l'endroit habituel et moi, comme d'hab, je le récupère dans quelques années. On fait comme ça? Allez, bisous. Bon, et bien finalement, aujourd'hui, nous allons fabriquer un carquois elfique pour cosplay. C'est presque pareil. Et pour ce faire, nous allons utiliser quasiment qu'un bon vieux tapis de yoga des familles. C'est parti, mon kiki! Blah. Je vous ai totalement loupé. Voilà, donc le bout de carton va servir de gabarit tout simplement ensuite pour notre tapis de gym. Donc pour la taille ça importe peu, chacun voit midi à sa porte. Moi il va être un peu plus grand mais il va y avoir une partie qui va être détachée en fait pour donner un petit côté sympathique à la déco. Donc voilà, il va faire à peu près cette taille là. Après c'est à vous de voir, hein. C'est un peu au jugé. Voilà, c'est parti pour le tapis de yoga là. Comme vous pouvez le constater, dans mes découpes, j'ai laissé un côté plus large que l'autre. C'est pour avoir moins de mal à le fixer et garder un côté arrondi. Maintenant, la colle va venir se placer sur le côté plus petit, qui va venir, lui, s'écraser vraiment sur le flanc du truc, tout simplement. On va d'abord faire toute la longueur et on verra la suite pour la pointe.
Voilà, une fois qu'on en est là, toute cette partie-là, attache parisienne compris, je vais tout peindre en noir, donc après vous avez le choix, soit à l'acrylique, soit à la bombe. En règle générale, c'est mieux à l'acrylique, mais moi j'ai pas beaucoup de temps dans les constructions, c'est pour ça que je suis tout le temps à la bombe. Ça va permettre de cacher toutes les imperfections de la colle, etc., etc. Et surtout, la peinture qu'on va mettre dessus après accrochera mieux que si on peignait directement là-dessus. Voilà. Et pendant que ça va sécher, je vais couper plein de petites lanières dans mes chutes de tapis de gym, que on viendra peindre d'une autre couleur ensuite, encore une fois à la bombe, je vais peindre en doré ou en cuivre je pense, et que nous viendrons coller dessus pour faire les petites décorations, etc. C'est vraiment très simple. Là qu'on en est là, alors ce que j'ai fait sur de la feuille de mousse, ça va être peint en argenté, et les petites languettes de tapis de yoga, ça va être peint en cuivre. C'est parti. Voilà. Donc pour la couleur, j'ai finalement opté pour du rouge, je sais pas pourquoi, voilà. J'ai envie pour une fois de couleur pétante. Mes petites languettes pour la déco, j'ai fait 4 hautes languettes assez longues, couleur argentée pour cacher les côtés de mes mauvaises découpes. Et j'ai pris 2 petites perles d'aquarium, tout simplement. Et on finira aussi avec les éternels pas chers et pratiques attaches parisiennes. C'est parti.
Et voilà messieurs dames, notre carquois elfique est à présent terminé. Alors j'en suis pas mécontent, parce que c'est un peu une première pour moi de faire ce genre de choses. Surtout dans ce genre de couleurs, hein. Moi j'ai tendance à être très steampunk, très que cuivre, argenté, noir, etc. Et du coup ça va, je trouve que ça rend pas trop mal. Après bon, comme vous avez pu constater les flèches, je me suis pas vraiment pris la tête, hein. Ça c'est à vous de voir comme vous le sentez. Moi c'était juste histoire de peaufiner un petit peu la déco. Voilà, la dague, c'est la dague de reproduction de Legolas que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, que vous pouvez retrouver dans notre playlist spéciale DIY. Donc voilà, je suis pas mécontent. Après, avec le recul, j'aurais peut-être pas fait comme ça pour le bas. J'aurais peut-être fait un truc plus arrondi parce que je trouve que le côté pointu est pas extraordinaire. Voilà, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Limite, voilà, comme ça, un truc comme ça aurait été plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est fait. Pour la tâche, bon, je me suis pas pris de chou, hein, tapis de gym collé d'un bout à l'autre. Après, vous pouvez mettre des scratchs si vous voulez l'enlever plus facilement. Mais voilà le résultat. J'espère que ça plaira à mon petit Tartuffe du futur. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et surtout, faites pas comme moi, soyez patient. Moi, par exemple, j'ai fait les petits points aux stickers de peinture. Et bien évidemment, j'y ai touché avant que ça soit sec. Du coup, j'en ai fait baver 1 et 2. Et là, je les ai tellement fait baver que j'étais obligé de les enlever. Et du coup, ça donne une couleur pas top. Donc vraiment, si vous avez le temps, soyez patient. Ne faites pas comme moi. Voilà. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.